Nous sommes ici avec le frère Christ. Shalom mon frère. Shalom ma soeur. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon culte. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu et le culte s'est bien passé. Et toi là? Ça va, j'ai passé un très bon culte par la grâce de Dieu. Merci. Donc aujourd'hui, le serviteur de Dieu a développé ce sous-thème qu'il a commencé à aborder les semaines précédentes, la droiture de celui qui crie. Et il a parlé principalement aujourd'hui de la conscience, donc la bonne, la mauvaise conscience. Est-ce que tu pourrais nous partager tes impressions par rapport à ce culte? Ma première impression, comme lui-même il pouvait le dire pendant le culte, d'ailleurs je vous recommande d'aller suivre, il disait qui aurait cru que l'enseignement sur la prière aurait conduit jusqu'à là. Effectivement, comment peut-on prier un Dieu saint si nous-mêmes nous sommes souillés? La Bible dit c'est que ce sont nos inimitiés qui mettent un mur entre nous et le Seigneur. Amen. Et en prenant cette foi, il est en train de nous montrer quels sont les obstacles qui font barrière à nos prières auprès de Dieu. Et j'ai été vraiment béni en ce sens que si aujourd'hui nous péchons, c'est parce que premièrement, nous sommes sourds quand la conscience nous parle. Nous ne voulons pas écouter la conscience. En réalité, le péché, avant d'être exécuté, avant de s'accomplir, le Seigneur s'est arrangé à ce que chaque enfant de Dieu puisse au préalable déjà avoir des signaux, des panneaux de signalisation qui lui disent que ne pêche pas, ne fais pas ceci. Et parmi ces panneaux, effectivement, nous avons la voix de la conscience qui, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, tel qu'il a dit, que c'est la parole, pendant qu'avec les païens, c'est la loi morale que le Seigneur a mis dans les cœurs des païens. Mais chez nous, c'est la parole du Seigneur que nous écoutons chaque jour qui vient par notre conscience nous interpeller, à nous dire que nous sommes en train de franchir un mauvais chemin. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui peut constituer un obstacle. Parce qu'en réalité, quelquefois, nous faisons certaines choses, nous n'écoutons pas notre conscience et nous ne nous rendons pas compte que par ce que nous avons fait, il y a un obstacle qui a été dressé sur nos prières. Et vraiment, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu pour cet enseignement merveilleux. Merci. Nous sommes ici avec la sœur Irina. Shalom ma sœur. Amen, shalom. Amen. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon culte. Oui, je vais très bien et j'ai passé un merveilleux culte. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu a continué avec le sous-thème la droiture de celui qui prie. Et dans le développement de ce sous-thème, il a parlé de la conscience, donc notamment la bonne, la mauvaise conscience, pour que nous puissions distinguer les deux. Est-ce que tu pourrais nous partager tes impressions par rapport à ce qui a été prêché ce matin? Je bénis d'abord le Seigneur par rapport à ce thème parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de bénéfique que l'apôtre ait élaboré ce thème. Parce que ça me permet en fait de comprendre comment je dois venir au pied du Seigneur. Et la prière, on peut encore nous rappeler que la prière qui est agréable à Dieu, c'est lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous prions avec un cœur sincère et un cœur pur. Et aujourd'hui, on nous a encore permis de comprendre que lorsqu'on vient avec une mauvaise conscience, c'est comme si le Seigneur n'écoutait pas nos prières en fait. Donc avant de venir à Dieu, nous devons avoir une conscience pure en fait. Une conscience saine sans défaut en fait. Lorsqu'on vient à Christ, on doit avoir une conscience sans défaut. Voilà ce que j'ai pu comprendre aujourd'hui par rapport à la parole. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci. Nous sommes ici avec Papa David. Shalom Papa. Shalom la sœur Justesse. Amen. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon culte. Exactement, j'ai passé un merveilleux culte. Gloire soit rendue. Amen. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu a continué avec ce sous-thème, la droiture de celui qui prie. Et il a développé le sujet sur la conscience, la bonne et la mauvaise conscience. Est-ce que tu pourrais nous partager tes impressions par rapport à cela? Oui, sœur Justesse, je remercie le Seigneur par rapport à cet enseignement parce que ça me met dans un état vraiment de revoir encore mon cœur, de revoir encore ma façon de marcher. Parce que évidemment, la bonne conscience, c'est quelque chose de capital. Vous savez que depuis que nous avons commencé, on a d'abord parlé du lavement du corps. Voilà, donc le corps doit être purifié, la conscience aussi doit être purifiée. Le serviteur de Dieu insiste que lorsque notre conscience elle n'est pas bonne, nous n'avons pas d'exaucement à nos prières. Et dans les détails, on a parlé que
Dieu, dans sa préscience, il avait prévu que dans chaque cœur, témoigne. Donc, en fait, dans chaque cœur, il y a un témoin qui parle en nous pour nous dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Voilà pourquoi nous ne serons pas excusés devant Dieu au jour du jugement, dans la mesure où la conscience témoigne à nous que ce que nous faisons est bon. Que tu sois chrétien ou ne sois pas chrétien. Mais il a bien mis la différence. Pour les croyants, il nous a dit que le Saint-Esprit qui est en nous nous aide à surmonter ces choses et nous aide à se débarrasser de ces impuretés. Donc, dans la droiture de celui qui prie et en ce qui concerne la bonne conscience est comment dirais-je, c'est un élément très capital pour l'éclosionnement de la prière. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec une conscience condamnée, souillée. Tu sais que tu as posé un acte répréhensible devant Dieu qui ne glorifie pas Dieu, qui ne magnifie pas la gloire de Dieu, mais avant de t'approcher de Dieu, tu dois d'abord corriger cette situation. Et très souvent, nous avons tendance à ignorer ces détails. On rentre dans le culte dans une disposition parfois qui n'est pas meilleure. On rentre dans un programme de prière ou même à la maison, tu commences à prier après avoir fait des choses qui pèsent sur ta conscience. Donc voilà pourquoi le serviteur de Dieu nous a beaucoup enseigné, exhorté de la manière dont nous devons nous approcher de Dieu avec une bonne conscience pour espérer être exaucés. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, la sœur Justesse. Nous sommes ici avec la sœur Christy. Shalom, ma sœur. Shalom. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon culte. Je vais bien et j'ai passé un bon culte. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, le serviteur de Dieu aujourd'hui a parlé de la droiture de celui qui prie. Donc, c'est ce sous-thème qui est en train de développer depuis un moment. Et dans le développement, il a parlé de la bonne conscience, la mauvaise conscience. Est-ce que tu pourrais nous donner des impressions par rapport à cette prédication? Cette prédication m'a vraiment rejoint le cœur parce que le prédicateur m'a fait comprendre que je ne peux pas m'approcher au fait comme je veux, selon ma façon de faire. Quand je m'approche devant le Seigneur, je dois avoir une bonne conscience. Je dois en fait veiller à mes pensées, je dois en fait veiller à ma façon d'être. Gloire soit rendue à Dieu. Merci encore. Nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique. Nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement parce que chaque jour que nous venons pour écouter, il y a des richesses, il y a des choses qui s'ajoutent et cela nous fait du bien. Cela nous fait du bien, cela nous emmène à vouloir encore marcher dans la droiture avec le Seigneur. Et comme le serviteur de Dieu pouvait nous le dire par rapport à la conscience, donc il y a d'un côté la bonne conscience, il y a de l'autre la mauvaise conscience. Ce que personnellement j'ai compris, c'est que quelqu'un qui a bonne conscience, une personne qui a bonne conscience, c'est cette personne-là, ce chrétien-là, qui va à chaque fois se purifier pour s'approcher du Seigneur. En fait, il sait qu'il doit s'approcher comme il faut. Et même le serviteur de Dieu l'a dit, l'Esprit opère en nous par le moyen de notre conscience. Donc lorsque nous avons bonne conscience, nous pouvons nous approcher avec un cœur sincère. Au contraire à la différence plutôt de celui-là qui s'approche avec une mauvaise conscience. Lorsqu'une personne a mauvaise conscience, cette personne-là est hypocrite. Son cœur est rempli de choses que le Seigneur n'agrée pas. Et cette personne-là, lorsqu'elle s'approche devant le Seigneur voit un cœur sale. Et dans cet état-là, le Seigneur ne peut pas exaucer. Alors examinons-nous, veillons sur nos sentiments. Parce que lorsqu'on a bonne conscience, cela nous pousse à nous examiner tout le temps, à être sûr que nous sommes dans l'état dans lequel le Seigneur nous attend. Alors que lorsque nous avons une mauvaise conscience, cela nous emmène à finalement faire naufrage dans la foi, parce que la mauvaise conscience, en fait, fait en sorte que nous brisons même les barrières établies de la conscience pour faire ce qui est au-delà, ce qui est mauvais. Et ces choses-là nous emmènent à faire naufrage
à faire naufrage dans la foi. Donc, veillons vraiment à ce que notre conscience soit toujours bonne lorsque nous nous approchons pour prier devant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que votre semaine soit bénie et remplie de sa paix. Que le Seigneur vous garde. Bye.